Corps des corps. Tout ce bazar déjà pour que ça marche, qu'elle fonctionne, cette machine, avec ses tuyaux, ses ouvertures, ses échappements, ses fissures, ses plis, replis, méplats, ses recoins, ses fentes, ses zones obscures, ses matières grises ou molles ou dures, sa dure mer, ses embouchures, ses emmanchures, tous ces efforts pour que ça dure, qu'elle se soude la fontanelle, qu'elle s'équilibre les humeurs, les mixtures, qu'elle se calme la machine à proliférer les cellules avant qu'un jour elle métastase ou ça donne à la cellulite, qu'il sorte enfin de dessous les aisselles ces poils qu'ensuite on traque, qu'on éradique, curieux diktat du look, la dictature et ses oukases, la fashion attitude. Car tu voudrais qu'en plus, dans cet immense merdier, cette alchimie des corps, on formate, on acclimate, on clone, on bidonne, on bidouille, on merdouille le design, on taille, retaille, détaille, on améliore, on édulcore, on détériore, on rafistole, on rabiboche, qu'on tranche allègre dans la bidoche, qu'on silicone, qu'on PIP, qu'on injecte du collagène, qu'on traficote les ADN, et qu'au botox on intoxique, qu'on insuffle du musclore à grands coups d'anabolisant, qu'on lisse, rabote, rajoute ou ratiboise, qu'on retranche tout ce qui fait tache, qu'on détache le surplus des hanches, qu'on débranche, déride, dégommes, qu'on dénature en quelque sorte, qu'on pygmalionne tant qu'on y est, qu'on Frankenstein, qui mieux, qu'on Marie-Rose, qu'on dératise, et à la fin, qu'on déshumanise. Et là-dedans, il se retrouve où l'humain, hein? Il se retrouve où? À la résurrection de la chair et des corps retournés en poussière. Si au dernier jour, les morts sortent de terre, que leurs cendres se régénèrent, si les noyés quittent leur mère pour un jugement dernier, eh ben, tout ce qu'on aura retranché ou rabouté, greffé, gommé ou injecté au corps d'accord pour le martyr, on en fait quoi? On le rembourse, on le rechappe, le ratatine, à qui est-ce qu'on le refourgue? Et dans ce dernier et ultime alignement des corps réincarnés, Néandertal, il se marre à reluquer sa voisine. Cro-Magnon se bidonne tout à côté de Marilyn. Elle s'esclaffe Lucie devant le profil de Grace Jones. Néfertiti pique une crise de jalousie quand elle aperçoit les babines de Béard. Cléopâtre envoie paître son lait d'ânesse et signe pour L'Oréal, elle le vaut bien. Ésaü regrette son droit d'aînesse et ses piles à la cire chaude. Hélène de Troie s'inscrit au fitness ou au spa. Héraclès cherche à se chausser en Ernest. Androclès s'habille en Prada et Attila bricole avec Hermès, ce qui fait grimper le mercure. Ambroise Paré en reste tout désemparé. Averroès la joue mauvaise et perd toutes ses facultés. Quant à Fleming, c'est son flegme qui le quitte. Avant de finir en beauté, mademoiselle Coco Chanel se décorsette, se fait lasser, et puis tant pis, c'est tout ce qu'on aura gagné, jure, c'est tout ce qu'on aura gagné.